Quelle est la probabilité de contracter la COVID-19? Eh bien, je n'ai absolument pas la réponse à cette question. Mais maintenant que j'ai eu votre attention, le sujet du cours d'aujourd'hui, les probabilités. Question de vocabulaire. Le mot aléatoire. Aléatoire, ça veut dire que le résultat relève uniquement du hasard. Lorsque je fais tourner une grande roue, que je lance des dés, que je prends une carte dans un jeu de cartes, le résultat que j'obtiens relève uniquement du hasard, donc ce sont des événements qui sont aléatoires. Même chose, si je prends une machine à sous, que je joue au bingo ou que je prends un billet de loterie, le résultat relève du hasard, donc ce sont des événements qui sont aléatoires. Tu dois savoir de quoi est composé un jeu de cartes, parce qu'on va souvent parler d'un jeu de cartes en probabilité. Alors, nous avons ici 4 sortes, qu'on appelle aussi parfois les atouts, trèfle, cœur, pique, carreau. Parfois les couleurs, mais là, on peut dire qu'il y a le rouge et le noir comme couleurs, donc il faut savoir avec qui on joue, s'entendre sur les mots au départ. Mais j'en ai 4 et il y a 13 cartes dans chacune des sortes, donc dans chacun des atouts. Lorsqu'il soit au début ou à la fin, pas d'importance, mais 4 fois 13, 52 cartes. On ne prendra jamais les jokers dans un jeu de cartes. On va souvent parler d'un jeu de cartes de 52 cartes. 4 fois 13. Maintenant, important, 52 divisé par 13 va me donner 4, et 52 divisé par 4 va donner 13. Ça va vraiment falloir que tu le retiennes. Dans les autres mots de vocabulaire, univers des résultats possibles. Le symbole est le suivant, qu'on nomme oméga, c'est une lettre de l'alphabet grec. C'est quoi l'univers des résultats possibles? On va y aller avec 2 exemples. On s'intéresse aux résultats que l'on peut obtenir en lançant un dé à 6 faces. Qu'est-ce que je peux obtenir comme résultat? Mon oméga, je peux obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que je mets entre accolades ici. Deuxième exemple, on s'intéresse aux différents atouts possibles d'obtenir lorsqu'on pige une carte dans un jeu de 52 cartes. Donc, on a vu que les atouts, c'est trèfle, carreau, pique et cœur. Donc, mon oméga, cœur, carreau, trèfle, pique. C'est ici l'univers des résultats possibles. Donc, qu'est-ce que je peux obtenir comme résultat lorsque je m'intéresse aux atouts? Donc, les atouts qui étaient simplement cœur, carreau, trèfle, pique. Il y a aussi des types d'événements. Des événements qui sont impossibles, possibles, certains et équiprobables. Obtenir une voyelle lorsqu'on pige au hasard une lettre de l'alphabet. Alors, les voyelles A, E, I, O, U, c'est un événement qui est possible. On s'intéresse aux résultats supérieurs à 7 que l'on peut obtenir en lançant un dé à 6 faces. Mon dé a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je peux obtenir un résultat plus grand que 7? Non, c'est donc un événement qui est impossible. Obtenir un nombre plus petit ou égal à 6 en lançant un dé à 6 faces. Bien, on l'a dit tout à l'heure, lorsque je lance un dé, mon oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est sûr que je vais obtenir un résultat plus petit ou égal à 6. C'est un événement qui est certain. Et le dernier, obtenir un nombre pair ou obtenir un nombre impair en lançant un dé à 6 faces. Et c'est sûr que si je lance mon dé, le résultat est soit pair ou impair. Et le nombre de cas où j'aurai un nombre pair, il y a 2, 4, 6, il y a 3 cas possibles. Un nombre impair, j'ai 1, 3, 5, 3 cas possibles. Donc, ce sont des événements qui sont équiprobables. J'ai 3 chances d'avoir un nombre pair, j'ai 3 chances d'avoir un nombre impair. Les 2 événements ont donc la même chance de se produire, ils sont équiprobables. Des mots de vocabulaire encore, truquer, biaiser, piper. C'est 3 synonymes qu'on va utiliser pour dire qu'on a modifié, exemple, une pièce de monnaie. Un magicien peut faire en sorte qu'elle est plus pesante d'un côté, donc elle va toujours retomber sur face. Elle a été truquée, elle a été biaisée, elle a été pipée. Alors, c'est 3 synonymes pour ça ici. Comment est-ce qu'on calcule la probabilité? La probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de résultats possibles. La probabilité est toujours une valeur entre 0 et 1. Ou si je demande pourcentage, entre 0% et 100%.
Exemple de probabilité. Quelle est la probabilité d'obtenir une voyelle lorsqu'on pige au hasard une lettre de l'alphabet? Donc, dans l'alphabet, j'ai 26 lettres. Quelle est la probabilité d'avoir une voyelle? A, E, I, O, U, Y. J'ai 6 voyelles. On le note probabilité de voyelle. Donc, si je mets entre parenthèses, qui va être égal, j'ai 6 chances sur 26 au total. Et une probabilité, tu te dois toujours de la simplifier. Alors, ça se divise par 2 au numérateur et au dénominateur, ce qui va me donner 3 sur 13. Un autre exemple de probabilité. Quelle est la probabilité de piger une carte de cœur dans un jeu de 52 cartes à jouer? Donc, probabilité de cœur, je vais juste le mettre entre parenthèses comme ça ici. J'ai 13 cartes de cœur sur 52, mais je dois simplifier parce que on a vu tout à l'heure que 4 fois 13, ça me fait 52. Alors, les deux ici se divisent par 13. Ça va me donner un quart. J'ai une chance sur 4 d'avoir une carte de cœur. Si je reviens avec nos exemples que nous avions tout à l'heure, si tu as un événement qui est impossible, la probabilité de cet événement-là sera de 0. Si tu as un événement qui est certain, la probabilité reliée à cet événement-là sera de 1 ou encore 100%. À retenir que la probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de résultats possibles, que sa valeur, elle est comprise entre 0 et 1 ou entre 0 et 100%. Aléatoire, c'est qui relève uniquement du hasard. Voilà, bonne fin de journée!